Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Soyez les bienvenus pour ce nouveau magazine. Depuis, je vous le rappelle, l'hémicycle du Conseil régional de Normandie à Rouen, où sont réunis un ensemble d'intervenants, d'acteurs, soit dans le milieu associatif, mais aussi de l'entreprise ou encore des collectivités territoriales, puisque la thématique qui nous réunit, c'est celle qui est lancée par l'Association des territoires Normandie et qui essaye de faire en sorte d'apporter de la matière grise aux prochains candidats, et il ne manque pas bien sûr aux prochaines municipales, et essayer de faire en sorte que le triptyque qui concerne les associations, les collectivités territoriales et bien sûr les entreprises puissent travailler ensemble sur un avenir. Notre thématique qui nous réunit depuis plusieurs magazines concerne à la fois le mécénat, mais aussi l'intérêt général. Et on va s'y arrêter un instant avec François Debiès. On parle d'un intérêt général partagé, on parle d'une vision qui puisse être commune et de façon à ce que chacun puisse bénéficier. On parlait dans un magazine précédent d'être gagnant-gagnant, apporter du sens au travail, côté professionnel, apporter également d'autres compétences en ce qui concerne les associations. Il y a un parterre très intéressant qui peut permettre justement cet intérêt général. Je pense qu'effectivement, il y a énormément d'initiatives, il y a énormément de ressources accessibles. Ce qui manque, c'est la mise en cohérence, c'est la mise en convergence. Et à la base de tout ça, il y a la question de la définition de la société dans laquelle on a envie de vivre. La notion d'intérêt général ou de bien commun, c'est complètement surréaliste, mais en France aujourd'hui, elle n'a qu'une seule définition, c'est dans le code de la fiscalité. C'est le seul lieu où il y a une définition officielle de l'intérêt général. Et en fonction de ce qu'on appartient à l'intérêt général ou pas, on a droit à défiscalisation ou pas. C'est complètement surréaliste. Quand on voit les problématiques de la société française d'aujourd'hui qui ne font que s'aggraver au fil du temps, même si les raisons de cette situation difficile sont des raisons historiques, c'est apparu de plus en plus aujourd'hui on voit bien que ces éléments de fracture, ils sont déterminants pour l'avenir et ils sont extrêmement inquiétants pour l'avenir. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, ce qui serait nécessaire, c'est de réunir toutes les parties prenantes de l'intérêt général, tous ceux qui peuvent avoir une action à ce niveau-là, c'est-à-dire autour de l'État et des collectivités qui sont les garants finaux et doivent le rester. C'est indispensable, cet aspect-là. Il faut quelqu'un qui, au bout du compte, acte que l'intérêt général, c'est ça, et que c'est vers ça qu'on va aller. Mais s'il n'y a pas au départ une réflexion commune sur ce point focal vers lequel on a envie d'avancer, on restera dans une vision qui est celle d'aujourd'hui. Moi, je n'hésite pas à dire que le monde politique aujourd'hui, il est dans une vision court-termiste des problèmes. Ce qu'on a reproché, ce qu'on reproche d'ailleurs à l'entreprise d'une façon parfaitement pertinente, quand on dit les entreprises ont une vision exclusivement à court terme de leurs intérêts, maximiser le profit, etc., c'est une vérité. L'entreprise ne se projette pas suffisamment dans l'avenir. Mais le monde politique aujourd'hui est exactement pareil. Et si on en revient à la définition du mot politique, c'est-à-dire la vie de la cité, police c'est la cité, cette réflexion, elle n'a pas lieu. Il y a d'ailleurs même pas de lieu où elle pourrait avoir lieu. Le Conseil économique et social pourrait être ce lieu-là, mais de facto ne l'est pas parce qu'il n'y a pas toutes les parties prenantes. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis quelques mois, moi je pense que la crise des Gilets jaunes, elle a été quelque chose d'extrêmement important. Ça a été un révélateur très important, même s'il y a eu des excès, même s'il y a des choses complètement anormales, mais un révélateur très important des problématiques de la société française. Parce qu'on a tendance à parler des deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire les premiers de cordée d'une part, qui sont sur le devant de la scène en permanence, et puis les oubliés, ceux qui sont sur le bord de la route. Ceux-là, on en parle un petit peu, mais au milieu, on n'en parle pas. Les Gilets jaunes ont fait parler de cette tranche-là, très importante en nombre de la population. Le grand débat, il était très important, il fallait qu'il ait lieu. C'était un débat de récrimination, où on pouvait mettre sur la table ces récriminations, les raisons pour lesquelles on n'était pas content, les envies ou les besoins qu'on pouvait avoir. Il fallait faire ça. Mais ce qui manque maintenant, c'est la suite. C'est un grand débat de construction, où chacun de ceux qui peuvent intervenir, donc les institutions, les mécènes, les philanthropes, le monde associatif qui est un rouage absolument essentiel de l'intérêt général. C'est probablement le rouage fondamental sous la bienveillante tutelle de l'État, le rouage fondamental pour faire progresser la société. Et donc il faut réunir ça. J'avais fait une tribune où j'avais appelé vers un Grenelle de l'intérêt général. Le mot est pas bon, mais voilà, il y a besoin de ça. Il y aurait besoin de ce temps de réflexion qui permette effectivement de savoir quel type de société on a envie de construire.
quels sont les problèmes majeurs qu'il faut affronter, comment il faut s'y prendre. Bon, la liste est longue de ces problèmes, mais si on ne prend pas ce temps-là, ce temps de la réflexion, ce temps de la construction, eh bien, je pense que les choses ne bougeront pas véritablement. Temps de la réflexion, c'est justement ce que propose Association Territoire avant que les candidats potentiels puissent entrer véritablement dans la bataille. Si je reprends vos éléments, on ne se connaît plus, aucun sentiment communautaire, pas de volonté cohérente ni politique, pas de lieu de concertation problématique à court terme. Ça fait beaucoup de côtés négatifs. Qu'est-ce qu'on peut impulser puisque le but de l'Association des territoires en Normandie, c'est d'alimenter la réflexion, d'alimenter une nouvelle forme d'écosystème de collaboration. Par quoi on commence pour que nos politiques s'en saisissent et se disent, bah voilà, concrètement, est-ce que c'est un lieu de concertation? Est-ce que c'est une nouvelle définition de l'intérêt général? Par quoi on commence? Écoutez, je pense que le point fondamental, c'est le point du dialogue. On va avoir une échéance très importante la semaine prochaine. Ce fameux 5 décembre qui est agité par tout le monde va être, je pense, pour notre pays une échéance très importante. Et j'espère que le gouvernement aura la sagesse d'y voir un signal d'alarme fondamental et la nécessité d'entreprendre ce dialogue qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été franchement son fait. Moi, je l'ai vécu à travers les réflexions assassines qui sont menées contre le mécénat. Je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Depuis 1 an et demi, le gouvernement a pris la décision de raboter le dispositif du mécénat et en particulier de ramener de 60 à 40% le taux de défiscalisation à partir du moment où l'enveloppe mécénale de l'entreprise annuelle a dépassé les 2 millions d'euros. Ça concerne 78 entreprises en France, donc c'est un petit nombre d'entreprises, mais qui représente 57% du mécénat global mis par les entreprises chaque année. Donc un enjeu majeur, un risque majeur. Tout le petit écosystème de la générosité, entre guillemets, s'est bagarré d'une seule voix pour la première fois pour dire au gouvernement « Attention, vous prenez des risques, votre discours est schizophrène parce qu'à la fois vous dites « Il faut plus d'argent privé parce qu'on n'a plus les moyens, on n'a pas les sous qu'il faut pour prendre tous les problèmes en main et en même temps vous envoyez des signaux négatifs sur le mécénat. » Eh bien, on n'a pas été entendu. Et ce que le gouvernement avait décidé depuis déjà 18 mois, alors qu'on a passé des heures carrées dans les ministères, au Parlement, etc., pour expliquer pourquoi c'était une erreur de faire ça, eh bien, ils vont aller au bout de ce projet. L'Assemblée nationale l'a voté, le Sénat, je pense, ne va pas le voter, mais comme c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, eh bien, ça va passer. Eh bien, je pense que c'est une erreur fondamentale et je pense que si on veut avoir une vision constructive de la société, il faut éviter ce type de paradoxe. Il faut se dire qu'effectivement, l'intérêt général, c'est la combinaison des ressources des uns et des autres. Et ça, ce discours-là, aujourd'hui, il manque cruellement. Et le monde associatif a été complètement partie prenante. Pour la première fois, le monde associatif a rejoint le monde des distributeurs de ressources, le monde des mécènes et des philanthropes, pour parler d'une seule voix. Le monde associatif, le mouvement associatif, c'est un mouvement extrêmement important, fédérateur d'un très très grand nombre d'associations. Eh bien, malgré ça, on n'a quand même pas été entendu. Donc, je trouve que c'est un véritable problème. Dans un gouvernement et un Parlement qui sont venus il n'y a même pas 2 ans de la société civile, franchement, on pouvait attendre mieux. Alors, vous allez pouvoir poser vos questions dans la dernière partie magazine qui sera consacrée uniquement aux questions-réponses. Et puis, on poursuivra, puisque vous l'avez compris, pour cet ensemble de magazines que vous suivez depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, puisqu'on a débordé également sur la semaine précédente et sur cette thématique qui vous passionne apparemment. Donc, on aura l'occasion de pouvoir revenir sur ces questions-réponses. Je vous rappelle que nos intervenants sont François Debiès, qui est le président d'Admical, mais aussi Philippe Tillet, qui est le secrétaire de l'association Association et Territoire en Normandie, qui essaye de sensibiliser le plus possible l'ensemble des femmes et des hommes politiques qui concourent à la vie municipale et avec des questions qui sont très intéressantes. Je vous rappelle la thématique parce qu'on se retrouvera dans le magazine, je ne sais pas si c'est demain ou la semaine prochaine, en tout cas suivez le prochain magazine qui portera donc sur ces questions qu'on peut se poser autour du mécénat, autour de l'intérêt général et de façon à ce qu'on puisse avoir des pistes pour intervenir. Il nous reste très peu de temps. Juste une seconde parce que je pense que c'est une bonne conclusion pour ce qu'on vient de se dire. Emmanuel Faber, le président de Danone, a dit un jour dans un discours « L'économique sans le social, c'est la barbarie. Le social sans l'économie, c'est l'utopie. » Eh bien, je pense que ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de faire se rejoindre le social et l'économie. Et c'est un challenge.
Merci. Je vous rappelle que Radio Sensation est aussi une radio associative et donc ça a du sens, ça résonne à nos oreilles. À vivre et à revivre sur nos magazines et notamment sur notre site radiosensation.fr. À très bientôt.